Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va partir sur un petit tirage sentimental sans vraiment poser de questions, en espérant qu'on nous parle d'autre chose que de retour de personnes qu'on ne veut pas. J'ai pris le dictionnaire aussi parce que j'avais envie de faire un petit jeu. Durant la vidéo, tu as le temps de réfléchir à une question. Et en fin de vidéo, je prendrai au hasard un petit mot pour voir comment ça répond à ta question. Des fois, c'est rigolo le mot avec la question. Voilà, alors c'est parti, on va aller voir déjà sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, je suis sur des personnes qui ont pris du recul par rapport au cœur, qui sont concentrées sur la vie sociale, le travail. Alors, soit parce que la relation est lente, soit parce que, voilà, on se concentre plutôt sur soi et pas tellement sur l'amour. Alors, moi, j'ai une opportunité qui peut se présenter, qui arrive un petit peu de nulle part, qui est un petit peu envoyée de l'univers peut-être. Ouais, ça va assez vite. Ah. Bon, alors là, on peut t'envoyer quelqu'un que tu rejettes, que tu refuses, qui ne te plaît pas, ou que tu n'as juste pas envie de rencontrer quelqu'un. Il y a une notion de rejet là. Soit c'est un retour qui t'intéresse pas, soit c'est quelqu'un que tu connais déjà mais qui ne t'intéresse pas. On voit que tu rejettes quelqu'un là. Ouais, peut-être que tu le vois, tu t'entends bien avec, tu le vois peut-être comme un ami, ou voilà, mais sans plus. Bon, là, je suis assez sur... Là, j'ai pas l'impression que c'est une nouvelle rencontre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, un voisin. Mais c'est quelqu'un que tu vois pas euh, comme quelqu'un de potentiel pour une relation amoureuse. Alors, soit parce que tu as décidé de plus trop te lancer dans l'amour, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit peu de méfiance. Soit cette personne ne t'intéresse pas. Mais j'ai quelqu'un qui est déjà intéressé par toi et qui va tenter sa chance. Là, j'ai quelqu'un qui se lance. Bon, on voit que tu n'es pas intéressé. Mais maintenant, à savoir, est-ce que tu n'es pas intéressé vraiment parce que cette personne ne te plaît pas ou juste parce que tu as des peurs? Parce que pour moi, cette personne, elle serait pas si mauvaise que ça, hein. J'ai quand même quelqu'un de fidèle, de bienveillant, de soutenant. Donc si c'est juste une question de peur, ça vaudrait la peine de se lancer doucement. Si c'est parce que tu attends quelqu'un du passé, tu peux rater une opportunité, hein. Bon, on va aller voir. Du coup, s'il y a du passé, s'il y a... Où il est mon tarot? Là.
Allez. Là, en canalisation, j'entends... Ah, chat échaudé craint l'eau froide. C'est le chat ou c'est le chien qui craint? Je sais plus. Bref, il y a une notion un petit peu de peur, là. On n'est plus trop dans les émotions, on est beaucoup dans l'analyse, dans la tête. Il y a des peurs. Mais pourtant, l'univers t'envoie quelqu'un et si tu es échaudé et que tu crains l'eau froide, tu as quand même guéri ce que tu avais à guérir. Hein. Bon, sinon, avec la carte du jugement, j'ai quelqu'un du passé qui se repointe. Hein. Alors, j'ai potentiellement un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué dans des croyances limitantes. Qui travaille quand même sur elle, parce qu'avec cette notion de graines plantées, de patience, etc., pour moi, c'est quand même quelqu'un qui travaille sur elle. Mais... on va aller voir. Ouais, j'ai quelqu'un qui prend du temps. Alors, si vous êtes en non-communication, j'ai quelqu'un qui prend du temps. Parce qu'elle est centrée sur elle, son travail sur elle, sa remise en question. J'ai quelqu'un d'intelligent. J'ai quelqu'un d'intelligent, qui se pose les bonnes questions, qui se fait aider peut-être par un thérapeute ou quelqu'un. Mais il y a une notion de patience et de guérison. Donc là, si tu as quelqu'un qui a un peu disparu ou qui est un peu froid, distant, c'est quelqu'un qui travaille sur elle ou sur lui. J'ai beaucoup les signes d'air. En tout cas, il y a 2 fois une notion de patience, de graines plantées et de guérison. Hein. Donc là, on n'a pas quelqu'un de toxique ou de bête. On a quelqu'un juste qui a besoin de comprendre des choses, de guérir des choses, de sortir de certaines pensées limitantes, de reprendre confiance en soi. Si c'est quelqu'un qui a disparu, ou qui n'est pas trop là en tout cas. Et si c'est la nouvelle personne qui est déjà dans ton entourage, qui s'intéresse à toi, ça peut être un signe d'air, ça peut être quelqu'un d'autorité, quelqu'un d'un peu, pas trop dans les émotions, assez tranchant, assez cash, assez... Mais on voit, je sais pas, elle patiente, elle a peur, elle patiente, mais elle va tenter sa chance. Hein. Bon, honnêtement, toi, si tu es en reine d'épée, et avant, on avait quelqu'un qui rejette quelqu'un. Si tu es en reine d'épée, tu es aussi très dans l'analyse, dans la méfiance, dans les faits, pas dans les émotions. Et avec le côté de l'ermite, on peut voir des personnes qui soit ont envie de rester célibataires, soit qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un ou qui s'isolent de cette personne parce que soit elle te plaît pas, soit t'as pas envie, soit t'as peur. Pourtant j'ai l'amoureux. Hein.
Ça pourrait valoir la peine, cette nouvelle personne qui se lance là. Ou celle qui travaille sur elle et qui revient. Là, ça peut valoir la peine, mais il y a une notion vraiment de pause, de patience, de guérison. Donc, c'est pas tout de suite, tout de suite. Oh, puis en plus, tu as plusieurs opportunités. Hein. Tu vas avoir plusieurs opportunités. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas intéressé par aucune, je sais pas. Alors, soit tu les vois pas, soit vraiment tu as juste envie de rester célibataire. T'es pas dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, il y a plusieurs opportunités. Hein. Ouais, là pour moi j'ai vraiment deux possibilités. Soit on peut avoir des signes de terre aussi, Capricorne, Taureau, Vierge. Soit on a été blessé, il y a une idée de plus faire confiance, d'illusion, de pipeau, et de préférer rester seul parce que c'est peut-être plus facile, moins souffrant, ou je sais pas. Il y a cette notion-là de pas avoir confiance, d'avoir été peut-être trop malmené, de rester dans ce qu'on connaît, dans sa zone de confort, donc c'est-à-dire tout seul, toute seule. Soit on est sur l'attente de quelqu'un qui est Jojo l'escargot là. Mais il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, il y a une décision qu'on ne prend pas ou quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ouais, mais c'est quoi? Moi, j'ai la notion de bonheur. Je parle des personnes qui ont peur de construire quelque chose avec quelqu'un de bonheur. Parce que par le passé, on a eu trop de pipeaux, trop de manipulation, de souffrance. Il y a une notion de rester dans sa zone de confort, hein, dans ce qu'on connaît. D'avoir des difficultés à partir sur un nouveau départ. On a un petit peu peur. Enfin, nouveau départ, de se relancer donc, dans une nouvelle relation. Et si c'est pas toi et que c'est quelqu'un que tu attends, bah, c'est la personne en face. Elle a les flippettes. Bon, si c'est la personne que tu attends, moi là j'ai une notion que de pause et de va-et-vient. Hein. J'ai pas quelqu'un qui est parti définitivement. Mais là j'ai quand même deux personnages différents. Donc pour moi, il y a soit plusieurs opportunités, soit tu attends quelqu'un, mais il y en a d'autres qui se présentent. Mais j'ai l'impression que les nouveaux qui se présentent, en tout cas, que tu attends quelqu'un ou pas, tu n'y vas pas. Pourtant, il y en a un dans l'eau qui serait potentiellement bien, mais bon, après, si t'as pas envie, t'as pas envie. Hein. Si t'es très bien tout seul, toute seule. Mais il y a des opportunités, en tout cas possibles. On va aller voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, il y a des choix, des décisions. C'est nous qu'on a les cartes en main. Alors, le taureau.
Alors, soit sur l'été, on prend une décision, soit on a les cartes en main pour aller vers quelque chose de chaleureux. Si c'est un signe que tu attends, ça peut être Cancer, Lion ou Vierge. Ouais, là, moi, j'ai plutôt l'impression que... Alors, sur l'été, tu peux avoir un déclic, sortir d'une pensée limitante, sortir de cette peur comment dire ça, de cette blessure de trahison, cette peur qu'on te pipote, là, qu'on te manipule. Soit c'est un conseil de sortir, de prendre conscience de tes pensées limitantes et de faire tes propres choix, d'aller vers quelque chose de chaleureux, du bonheur. Si par exemple tu n'es pas très bien tout seul, toute seule, c'est pas la... Comment dire ça, si tu te sens trop seul, tu trouves ça pas juste, c'est pas la vie qui te punit, et on dit que les cartes sont dans tes mains en fait. Il y a une petite blessure de trahison à bosser. On a du balance. Ouais, voilà, on veut beaucoup me parler de ça. Bon, on a aussi l'hiver. J'ai vraiment... Alors là, ça parlera pas à tout le monde. Et c'est vraiment ce que je vais dire, c'est sans jugement aucun. Parce que des fois, je suis un petit peu maladroite. Je parle plus vite que ce que je réfléchis. Donc vraiment, là, ça n'est pas à prendre mal. Je suis sûre des personnes qui peuvent avoir pensé, qui pensent avoir guéri une dépendance affective parce que s'en sentent très bien tout seuls. Par le passé, ont été blessés, le cœur est froid, là, on se sent très bien tout seul. On a l'impression qu'on a guéri cette espèce de dépendance affective ou de blessure, alors qu'en fait, pas du tout. Le fait de t'isoler fait que tu ne t'y confrontes pas à cette blessure, donc tu ne la réveilles pas et tu ne la travailles pas. C'est pas une réelle guérison par rapport à ça. Et là, pareil, hein, si c'est un conseil, on te conseille que tu n'es pas bien tout seul. Évidemment, si tu es très bien tout seul, toute seule, là, il n'y a rien à chipoter. Hein. Mais si tu souffres de cette solitude, il y a vraiment une blessure, un boulet à lâcher pour sortir de cette froideur, de ce sentiment de froid, d'isolement, de solitude, pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. Mais il y a un truc à prendre conscience. Et si c'est pas un conseil, c'est ce que tu fais. Tu prends conscience d'une pensée limitante, d'une peur, d'une blessure qui te fait agir d'une certaine façon et tu sors, les cartes sont dans tes mains, tu prends des choix, des décisions et tu sors de cette blessure, de ce froid, de ces blocages. Bon, on aimerait quand même autre chose que du développement personnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, chaleur. Chaleur, on a de la sessualité. Là, c'est un petit peu bloqué avec quelqu'un. Il y a une notion de distance, d'éloignement. On a envie de se retrouver, de se rejoindre. Alors, avec cette carte-là, on peut aussi être sur de la balance. Il y a cette notion alors, soit de se trouver face à un mur, si on a quelqu'un de têtu en face, mais moi, là, je ressens plus le côté... on est bloqué dans une situation, il y a de la distance, de l'éloignement, mais on a envie de se retrouver.
Ouais, là, je ressens vraiment cette notion. Là, pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre, là. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, c'est la même idée que tout à l'heure. On peut avoir envie de, de vivre une jolie relation, mais on a un peu lâché l'affaire. On n'y croit plus en l'amour, on croit plus en les hommes ou les femmes. Pareil, il y a quelque chose un petit peu à libérer. Parce qu'il y a potentiellement quelque chose de joli qui arrive. Mais tu peux refuser une offre parce que t'es pas prête ou t'as pas envie. Sinon, si c'est plutôt avec déjà quelqu'un d'existant, avec qui on est en coupure, j'ai l'impression que là, les deux se disent que c'est fini, terminé. Les deux sont dans l'espoir de se retrouver, mais on a l'impression que c'est fini. Ça doit faire un moment qu'il n'y a plus de communication. Mais là, je ressens là plutôt deux personnes tristes chacune de leur côté et qu'osent pas. Ils peuvent se regarder sur les réseaux, espérer, prier, qui sont nostalgiques que ça arrive, qui se regardent l'un l'autre sur les réseaux mais rien ne se passe. Et si toi tu as refait ta vie, tu as avancé, j'ai quelqu'un qui est triste, qui te regarde de loin et qui te voit repartir dans une belle relation, mais qui n'arrive pas à faire le deuil de toi. Ouais, j'ai quand même du passé, hein. J'ai quand même du passé, donc... Ok. Bon, je vais prendre un autre jeu. Voir si ça me raconte autre chose. Si ces deux personnes tristounettes là se rejoignent. Pourtant, tous les feux sont au vert. Hein. Hop là, Cupidon, il dit tous les feux sont au vert. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit parce que tu as peur et que tu n'oses pas te lancer dans une nouvelle rencontre, l'univers, il te dit que tu es prête, prête. Ouais, c'est un peu la même idée. J'ai un jeu de chat et de souris. Hein. Bon, alors là, c'est un peu la même chose. Si tu refuses des opportunités ou que tu préfères rester célibataire, parce que là, c'est parce qu'il y a des peurs. Hein. C'est dû à une relation passée, à une séparation passée. On voit qu'au niveau de l'ancrage et de la construction, on a un peu les flippettes. Là, on est prudent, on a les flippettes par rapport à de la manipulation, de l'emprise, du jeu, du chat, de la souris, enfin de la toxicité. On voit que là, on a un petit peu peur de se lancer dans une nouvelle relation. Maintenant, si c'est le cas, l'univers te dit que tu es prête. Donc voilà. Si c'est quelqu'un avec qui tu es en séparation, en non-contact, j'ai vraiment... Pourtant, les feux sont au vert, mais j'en ai un de vous deux ou les deux qui sont dans la prudence, dans le jeu du chat de la souris. Il ne veut pas passer... il y a un peu d'ego peut-être, ou de peur, ou je sais pas. Cette notion de ne pas se lancer tout de suite. Pourtant, là aussi, hein, l'amour est réciproque, l'univers dit que c'est ok, mais j'ai deux personnes, chacune de leur côté, qui se lancent pas. Alors, je sais pas pourquoi, mais soit c'est de la fierté, soit c'est des peurs, soit on pense que c'est terminé et on pense que l'autre s'en fout. Mais est-ce qu'à un moment, ça se fait?
Ouais, j'ai des personnes en crise, solitude. Donc, encore une fois, si tu n'es pas bien dans ton célibat, que tu te sens seule, que la solitude est trop pesante, peut-être qu'il y a quelque chose, justement, comme je disais avant, dans ton fonctionnement qui fait que... à changer parce qu'il y a des possibilités, mais peut-être que tu ne les vois pas. Et si c'est, on est en crise chacun de son côté parce que... et bien parce que voilà, pour certaines raisons, moi j'ai quelqu'un qui se finit par se lancer, j'ai quelqu'un qui se lance. Bon, j'ai plus l'impression que c'est la personne en face quand même. Ouais, j'ai quelqu'un qui se lance, qui prend son courage à deux mains. Et c'est pour quelque chose de joli, hein, parce que j'ai l'amour, j'ai la fidélité, j'ai le couple, mais il y a une notion de prendre son courage à deux mains. Ouais. Donc voilà. De prendre un risque. Bon, c'est plutôt joli, hein. C'est plutôt joli. Si c'est parce que, voilà, t'as les flippettes, lance-toi, t'es prêt, prête. L'univers, il dit que t'es prêt ou que t'es prête. Et il y a des jolies opportunités. Faut juste pas les rater. Et puis, si c'est un retour, eh ben, c'est sympathique. J'ai quand même envie de voir... Qu'est-ce qui coince, là? Pourtant, il y a un lien d'âme-sœur, on s'emboîte bien, on est compatible, mais il y a un manque de confiance. On l'a vu, je l'ai vu avec tous les jeux, ce manque de confiance. Ça peut être en l'autre, en soi. Moi, j'ai vraiment cette blessure de trahison qui ressort beaucoup, là. Qui peut créer un peu des blocages dans une relation. Le signe de la Vierge. Pourtant, l'histoire est possible. Hein. Il y a du Verseau. Quelqu'un qui pense à toi, à qui tu manques. On est encore une fois sur quelqu'un qui peut essayer de regarder ce que tu fais sur les réseaux. Nouveau de la Balance. Bon, il peut y avoir des personnes extérieures bloquantes. Famille, proches, amis. Cette personne elle a besoin de réfléchir. Ou elle pense que tu es déjà dans une autre relation. Elle essaie de guetter un peu ce qui se passe sur les réseaux, voir, je sais pas. On a beaucoup de mental. Hein. Beaucoup de mental. Pourtant, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à toi. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à toi, mais je sais pas, elle est dans sa tête. Alors, soit elle t'a brisé un peu le cœur. Et du coup, voilà, on a du bélier, du lion, bon, du cancer. Bon, ça fait un peu beaucoup de signes là. Soit elle pense t'avoir brisé le cœur. Là, elle s'en veut un petit peu. Ou elle pense que tu lui en veux, elle est partie dans une... Elle pense que tu es dans une autre relation, ou tu es effectivement dans une autre relation. Hein. Ça lui brise le cœur ou ça lui briserait le cœur de te voir avec quelqu'un d'autre. C'est quoi ce bruit? J'ai des bruits bizarres. Soit c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé et qui a peur. Hein. J'ai encore cette notion de flippette. Mais pourtant, il y a une très jolie relation possible. Hein. Bon, au vu de tout le mental qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas juste un problème de confiance en soi ou de blessure à régler. Je pense qu'elle a d'autres problèmes à régler, cette personne. Dans sa vie de tous les jours qui n'ont rien à voir avec l'amour.
Bon, avec tout le mental qu'on a là, ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de Cinder. Parce que les Cinder sont beaucoup dans la tête. Pourtant, il y a de l'amour. Non d'une pipe. Non d'une pipe, il faut prendre ce risque. J'ai eu le risque avec l'autre jeu, j'ai le risque encore là. Que ce soit la peur de se lancer, que ce soit la peur de l'amour, que ce soit avec quelqu'un déjà d'existant, où vous êtes à distance et il y a des peurs, ou un début de relation et il y a des peurs, franchement, il faut prendre ce risque. Le tirage est très joli. Le problème, c'est le mental. Le problème, c'est la tête. Que ce soit toi ou la personne en face. Mais ouais, bon, j'ai quelqu'un qui a besoin de se faire aider. On a encore du taureau. Il y a une évolution, il y a une évolution. Alors, il y a possiblement des personnes extérieures quand même hein, qui jouent un rôle là-dedans. Mais il y a une évolution possible pour le futur là. Il faut juste prendre le risque. J'ai quelqu'un qui se fait aider, soit par un thérapeute pour régler justement ce problème de confiance en soi, de confiance en l'autre. Ça sera bénéfique, hein, c'est magnifique. Soit elle se fait aider par des personnes extérieures, mais si c'est le cas, c'est pas des bonnes personnes. Parce que là, j'ai quand même une notion de personne extérieure bloquante. Donc, il faudrait qu'elle se concentre un peu plus sur ce qu'elle veut, elle, et pas sur ce que dit l'extérieur. Mais en tout cas, pour moi, là, il y a une possibilité d'évoluer. Alors, on est sur sa charge, hein, ça prend du temps. Mais il y a de l'amour et il y a une histoire possible, là. C'est très joli. Je suis contente. Je suis contente. Il y a juste un petit peu de mental à apaiser. Allez, c'est joli, alors je veux continuer, moi. Sentiments romantiques. Amour. Jolie relation. Espièglerie, il faut prendre ça avec légèreté. On prend, si les blocages, c'est le mental, les peurs, on invite à prendre ça avec de la légèreté. Vivre le moment présent, s'amuser, rigoler. Essayer de mettre un petit peu le petit diable mental qui te souffle des choses à l'oreille, le mettre dans une petite boîte. Ouais, bon, on peut être un peu dans l'attente quand même. Hein. Ça peut aussi créer des blocages, le fait d'être dans l'attente. Sur le plan énergétique, on envoie une énergie de manque et on reçoit une énergie de manque. Mais bon, j'ai quelqu'un qui est dans l'attente. Pour moi, c'est un peu les deux, mais c'est plus... comment dire ça? Il y en a un, c'est parce que voilà, il a vraiment travaillé sur lui. C'est trop là. Pour lui, l'amour plus ce qu'il a géré d'autres, c'est trop. Mais bon, il y a cette idée de s'amuser un peu et de moins se prendre la tête. Mais bon. Mais il y a une notion de rester optimiste, de confiance. Il y a une alchimie de dingue et il y a de l'amour. Hein. Et j'ai encore l'âme sœur là. Bon, il y a quelqu'un qui est très finance et carrière, matériel. Donc des soucis extérieurs. Qui créent des blocages en plus des peurs liées à l'amour. Il y a de la passion, il y a... Allez, on se bouge les fesses là. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous pouvez aimer sans crainte. Mais il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Et donc pour moi, il y a vraiment cette notion de mental qui crée des blocages. Hein, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui peut se présenter tout bientôt. Si c'est le cas, ça peut avoir un lien aussi avec le travail. Là, j'avais finance et carrière. Ça peut être quelqu'un sur ton lieu de travail, un collègue ou sur le lieu de travail de la personne. Je ne sais pas si c'est un ouvrier qui va faire un chantier chez toi ou bref. Ça peut être dans une notion de travail. Mais que ce soit quelqu'un qui se présente, que
que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes un peu en coupure, qui se représente, pour moi, à part des peurs, c'est juste le blocage. Il y a une potentielle relation là qui peut être juste magnifique. Mais il y a un effort à faire. Alors, si c'est pas toi, c'est la personne en face. Hein. Mais il y a au niveau du mental, des peurs, qui sont encore un peu là. Il y a quelque chose à libérer. Oser se lancer. Je vais quand même voir là avec... parce que j'ai beaucoup de cartes développement personnel là. Le message aujourd'hui, il est très développement personnel, même si c'est du sentimental. Il y a un changement imminent. Il y a un changement imminent par rapport à du chagrin, de la tristesse, un sentiment de solitude. Ouais, voilà, on a encore du chagrin, de la tristesse, soit par rapport à une rupture passée, une blessure passée, une relation passée, soit avec quelqu'un avec qui qu'on attend, il y a une coupure. Mais il y a un changement assez rapide. Il y a des personnes extérieures qu'il faut mettre de côté là, qui créent des blocages. Que ce soit chez toi ou chez l'autre, je sais pas, il y a une notion de personne extérieure qui crée des blocages. Pourtant, c'est juste magnifique. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a, parce que la personne est dans le doute, la confusion, elle panique, mais bon, elle va comprendre des choses. Elle va comprendre des choses, elle va avoir des intuitions ou des déclics ou quelque chose comme ça. Et après, c'est plus léger, c'est plus dans le bonheur. Mais peut-être, possiblement, qu'il y a une différence entre vous. Différence d'âge, de milieu social, de religion, de je ne sais pas. Cette personne, les blocages, c'est la vie ou les conseils des personnes extérieures, des proches. Ce qui lui crée du doute. Alors, soit parce que les personnes extérieures ne toléreront pas, par exemple, je ne sais pas si c'est une histoire de religion ou si c'est une histoire de grande différence d'âge, ces personnes sont un peu fermées d'esprit et ne toléreront pas la relation. Du coup, cette personne-là, ça la bloque parce que la vie de ses proches est très important. Soit c'est elle qui se fait des films tout seul dans sa tête. De « Ah, mais ma famille ne la tolérera pas » ou « Oh, ma famille n'acceptera pas ça ». Mais elle a des compréhensions, elle a des déclics, il y a un apaisement du mental. Si c'est aussi quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa vie en général, il y a un apaisement du mental et j'ai un bonheur retrouvé. Mais pour moi, c'est vraiment une très belle relation, mais il y a des pensées limitantes à transformer, couper, au revoir les pensées limitantes. On ouvre l'esprit. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que ça me répète un peu la même chose. Je vais prendre mon petit mot. Alors, pense à ta question. Pense à ta question. Ça peut être sentimental ou pas. Hein. Pose-toi la question de ce que tu as envie. Parce que là, c'est vraiment pour rigoler un petit coup. Alors, c'est parti. Alors, tu vois pas, mais je tourne la tête. Là. Oh là là. Elle est nistique. Civilisation grecque, concrète allant de la conquête d'Alexandre. Bon, et ben alors, moi là je le vois comme ce mot-là, je le vois comme une idée de conquête. Donc soit quelqu'un va te conquérir, soit tu es prête à conquérir, à partir au front. Il y a une idée voilà de conquérant là. Je vais prendre un autre parce qu'il est compliqué ce mot, mais s'il te parle, c'est cool. On va un mot simple. Répandre. Ah, j'ai en tête répandre l'amour, moi. Verser, laisser couler, répandre du vin, répandre des larmes, produire, dégager. Le soleil, répand sa lumière. Propager. Répandre une nouvelle. Répandre des bienfaits. Bon, on est un peu sur une idée aussi de
de laisser couler, de se lancer. De profusion. Bon, tu verras comment ça répond à ta question. Je serais assez curieuse si tu veux me le mettre en commentaire. Sinon, c'est pas grave, hein, mais je serais assez curieuse. Alors, on va prendre des petits messages crush. Si tu es en non-communication avec quelqu'un qui te manque, on va voir ce qu'elle veut dire. Alors, je me suis perdue un moment. Je me sens coupable. Tout me plaît chez toi. Je veux passer plus de temps avec toi. C'est toi que j'ai choisi. Je veux te faire l'amour. Je m'en veux. Avec toi, je découvre ma jalousie. Le manque de confiance hein, en soi, en l'autre, là, il est bien ressorti. Hein. La petite blessure de trahison. J'ai des remords et des regrets. Allez, encore 2. Quand je pense à toi, je souris bêtement. Tu as tout chamboulé dans ma vie. Je dois faire le ménage dans ma vie. Hein. Donc, il y a bien des personnes extérieures qui créent un peu des blocages. Bon. Voilà. Ah, j'ai quand même envie de prendre ça. Moi, je veux savoir si on me donne une datation ou si on me donne un conseil. Parce que là, il y a un petit peu tout, là. Alors, c'est le moment idéal. On souhaite en prendre le risque. Il y a quelque chose de mieux que la situation où tu es actuellement. Voilà, c'est le moment idéal de sortir, d'aller vers ce qui est lumineux, de s'ouvrir. Il y en a qui vont recevoir des signes. N'arrête pas, fais-toi confiance. Écoute ton intuition. En tout cas, l'univers, moi j'ai quelque chose de très guidé. Hein. L'univers, que ce soit qui t'envoie des nouvelles personnes ou des signes ou le retour de cette personne, je sais pas. Mais il y a cette notion de beaucoup d'univers, de cadeaux de la vie. Mais si c'est juste un petit peu une peur qui te retient, j'ai envie de dire, ne t'arrête pas à la peur. Ok? Parce qu'il y a des jolies choses. Bon, voilà. Allez, maintenant j'arrête. Je te souhaite une toute belle journée ou une toute belle soirée. Et à demain. Si ça ne met pas encore une journée à charger. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura 2 vidéos. Bye bye.